Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je voulais vous montrer mes deux livres un petit peu incontournables sur les huiles essentielles. Je vous montre ici d'ailleurs mon petit coffret à huiles essentielles. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment je les présente. Et j'adore, en fait, c'est un joli petit coffret comme ça. Et quand on ouvre, en fait, on a toute l'odeur des huiles essentielles. Un beau mélange d'odeurs qui vient nous chatouiller les narines et c'est vraiment très très agréable. Donc voilà un petit peu comment moi je les conditionne. C'est pas... Je sais qu'il existe des petits coffrets où on range vraiment dans des petites cases chaque huile essentielle. Mais voilà, moi j'aime bien le côté grand coffret, un peu fourre-tout et c'est sympa. J'aime bien d'ailleurs à chaque fois un petit peu piocher pour aller chercher mon huile essentielle, même si ça met un petit peu plus de temps qu'un emplacement par huile essentielle et du coup on va directement à celle qu'on veut. J'aime bien un petit peu comme ça fouiller, j'aime bien le bruit des huiles essentielles aussi, donc c'est une grande réjouissance comme ça où on a le plaisir de la senteur, le plaisir visuel avec la petite boîte et aussi le plaisir de l'oreille avec voilà, à toucher ces petites huiles essentielles, à les attraper, à les regarder, à les prendre. Moi j'ai des grands incontournables. J'ai la mandarine, c'est une huile essentielle que j'utilise principalement pour ma fille en fait. Je lui ai acheté pour la... Alors je vais essayer de vous faire un petit focus. Voilà. Donc ça c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser avec les enfants, même les enfants en bas âge. Il faut juste faire attention de faire diffuser un petit peu l'huile essentielle dans la pièce ou dans la chambre, en dehors de la présence de l'enfant. D'aérer un tout petit peu entre temps et ensuite de laisser revenir l'enfant dans la pièce. Mais voilà, ne pas faire diffuser en fait l'huile essentielle en même temps que l'enfant est présent. Donc c'est valable un petit peu pour toutes les huiles essentielles comme ça, où c'est quand même mieux de faire diffuser les huiles essentielles en dehors de la présence des enfants et ensuite voilà, de les faire revenir. Faites attention parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour les femmes enceintes, pour les enfants ou pour les bébés, il y a des âges, voilà. Donc l'Oravin Sara, c'est une huile essentielle que j'utilise beaucoup l'hiver hein, parce qu'elle protège elle booste en fait le système immunitaire. Donc à chaque fois que j'ai par exemple un rhume, pour éviter que ça dégénère, j'en prends une petite goutte et je le mets sur les ailettes du nez. Et comme ça vous respirez en fait l'huile essentielle. Donc c'est valable aussi pour la menthe, on peut faire ça pour la menthe. Attention, certaines huiles essentielles pareil ne peuvent pas aller directement sur la peau, il faut les diffuser ou les mélanger avec de l'eau ou avec une goutte d'huile, enfin avec une base en fait. Mais certaines peuvent être appliquées comme ça directement sur la peau, donc là sur les ailettes du nez. Comme ça permet de respirer. Vous pouvez mettre aussi une goutte dans un mouchoir et puis respirer votre mouchoir. Et ça booste comme ça les défenses immunitaires et c'est pas mal, c'est très bien pour toutes les grippes en fait, tous les maux un petit peu d'hiver. La mandarine, pardon, je vous ai pas dit à quoi ça servait, mais ça sert à apaiser en fait. C'est une huile essentielle qui apaise, voilà. Donc c'est sympa pour diffuser juste avant de s'endormir, ou pour un enfant juste avant qu'il s'endorme, ça va vraiment l'apaiser dans son sommeil. L'amande poivrée, bon ça c'est une huile que j'utilise principalement pour quand les nausées ou ce genre de choses. Et il y en a une autre que je voulais vous présenter, l'orange douce, donc c'est pareil, ça apaise aussi. Alors l'eucalyptus, c'est pas celle-ci, c'est la lavande aspic. Alors voilà, hein, je suis obligée un petit peu de fouiller à chaque fois, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. C'est la lavande aspic qui est très intéressante en fait pour mettre sur les piqûres de moustiques. Voilà. Donc c'est sympa pour la saison qui vient de s'écouler, de mettre une petite goutte d'huile essentielle sur les piqûres de moustiques pour éviter justement les démangeaisons. Et je ne la trouve pas, mais c'est pas grave, je la chercherai un petit peu mieux plus tard. Et une autre, le tea tree aussi, que j'utilise beaucoup, mais en fait celle-ci je l'utilise beaucoup pour le ménage. Voilà. Je mets 3 gouttes d'huile de tea tree en fait dans la lessive parce que je fais ma lessive.
j'ai la chance d'avoir un poêle, une poêle cheminée, et en fait je récupère la cendre et je fais ma lessive à la cendre, et dedans je mets de l'huile de titri en fait pour purifier, pour assainir. Donc ça c'est sympa, vous pouvez vraiment l'utiliser en produit ménager. Et il y a plein d'autres utilisations, hein. Moi je vous dis juste la façon dont j'utilise. Ben là voilà, la lavande aspic. Elle était là, elle était encore dans son paquet. Voilà, donc voilà pour mon petit coffret, une toute petite présentation des huiles que j'ai et de la façon dont moi je les utilise. Bon, j'en ai beaucoup d'autres, mais c'est vraiment les principales là que je voulais vous montrer. Et puis je voulais vous montrer donc les 2 livres que j'ai gardés, puisque j'ai fait un grand tri dans ma bibliothèque, et donc j'ai gardé mes 2 incontournables. En fait, pas besoin d'en avoir 50 000 non plus, surtout qu'on trouve beaucoup de renseignements aussi sur internet. Alors, les huiles essentielles à respirer, purifier la maison, se soigner, toutes les clés du bien-être, écrit par Daniel Festi. Daniel Festi, c'est une incontournable un petit peu des huiles essentielles, et ce livre est arrivé dans ce coffret. Donc c'est un coffret qu'on m'avait offert pour Noël d'il y a 2 ans, si je me souviens bien. Il y avait 3 petites huiles essentielles, 2 huiles essentielles pardon, et une petite clé USB où en fait on mettait une goutte d'huile essentielle et la chaleur de l'ordinateur en fait faisait évaporer l'huile essentielle quand on était devant l'ordi. Donc c'est rigolo, c'est sympa, mais en tout cas ce que j'ai vraiment apprécié en fait, hop, je vais le mettre ici, c'est le livre. Et les huiles essentielles de santé et de bonheur, écrit par Gilles Grasse. Alors, celui-ci a été édité par Quotidien Malin, une maison d'édition que je ne connais pas, mais je crois qu'ils font principalement des coffrets pour Noël, au moment de Noël. Et celui-ci, c'est la maison d'édition GATB, une maison d'édition qui est rattachée à Alliance Magique. Voilà, donc on retrouve un petit peu la façon de faire d'Alliance Magique aussi, avec les pages noires pour aller directement là où vous souhaitez aller, donc c'est sympa. Ce sont 2 livres vraiment très intéressants. Celui des huiles essentielles de Gilles Grasse est beaucoup plus complet que celui de Daniel Festi. Daniel Festi, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve des mélanges aussi à faire qui sont très intéressants, certains que j'ai testés et qui sont très sympas en fait, donc voilà. Je vais faire un petit zoom en fait pour vous présenter les livres un petit peu mieux. Voilà, donc je vais commencer par celui du coffret. Voilà, donc là par exemple c'était des petites huiles essentielles, je m'étais notée pour faire un mélange pour la méditation qui était proposé dans ce livre. Donc vous avez une partie sur l'aromathérapie olfactive sur mesure, par le bout du nez, c'est mignon, la partie 2. La partie 3, les 33 meilleures huiles essentielles à respirer. La partie 4, 11 façons de respirer vos huiles essentielles. La partie 5, faites votre parfum vous-même. Et partie 6, sans réflexion, aromathérapie olfactive pour la maison et pour soi, avec une annexe et une table des matières après. Alors vous voyez, on a 33 meilleures huiles essentielles à respirer. Donc là, on n'est pas, elle ne nous parle pas de toutes les huiles essentielles. Alors que dans le livre de Gilles Grasse, on a vraiment toutes les huiles essentielles qui sont présentées. C'est un livre qui est très bien fait, qui vous explique très bien l'utilisation des huiles essentielles, qui va directement au but, qui met aussi en garde contre les mauvaises utilisations. Donc pour moi c'est quelque chose de très important, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, on a les différentes maladies. En fait ce qui est sympa c'est que voilà, vous avez à la fin, donc vous avez la table des matières, l'aromathérapie olfactive sur mesure pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les hommes, les seniors, les malades. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on va parler de chaque cas, parce que chaque cas est particulier en fonction voilà, de l'âge et de si on a un homme, une femme, si on a des maladies quelconques. Donc ça c'est très intéressant. La façon dont on utilise les huiles essentielles, les mettre dans le bain, les mettre dans un diffuseur, les mettre sur la peau, voilà. Et là, ce qui est sympa, c'est que donc vous avez ce qu'elle appelle le réflexe aroma santé et bien-être. Donc par exemple pour l'accouchement, donc par ordre alphabétique, vous allez chercher directement, voilà, si vous avez la grippe, vous allez aller voir à la page 135 ce qui vous est proposé en fait comme traitement pour ça. Voilà, la grippe, peur de l'avion. Alors on trouve des choses un petit peu, voilà, peur de l'avion. Donc on va dire les phobies en général, hein, parce qu'il n'y a pas, forcément il n'y a pas que l'avion.
les déprimes, les départs en vacances, les divorces ou autres longues périodes de grand stress, la drogue, l'envie de rien, tristounet, j'ai bien aimé. Les bien-être de bébé, le baby blues, l'accouchement, les cauchemars, pour les enfants le pipi au lit, les mal de tête, le surpoids, le trac, enfin voilà, on a absolument tout. Vous avez aussi une partie pour la maison avec les acariens, les antimites, les antiputes, ce que vous pouvez mettre dans votre aspirateur. Moi je mets toujours 3 gouttes en fait dans mon aspirateur au niveau du filtre, et comme ça quand j'allume en fait ça diffuse la senteur en fait de citron. Et ça désinfecte aussi, le citron, comme ça il désinfecte, il purifie l'air aussi, donc c'est sympa. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour les aspirateurs, dans le sac ou sur le filtre. L'eau de la reine de Hongrie, éloigner les insectes, voilà, vous avez plein de choses pour le lit, pour les mauvaises odeurs, pour tout un tas de choses. Mauvaises odeurs dans la poubelle, les mauvaises odeurs sur un tapis, la transpiration, le sol, les WC, donc ça c'est sympa parce que vous avez une utilisation à la maison et une utilisation aussi pour vous, plus personnelle en fonction de ce dont vous avez besoin. Et je vais vous montrer comment, voilà, par exemple là je tombe sur la page comment utiliser les huiles essentielles en bain, sur les poignets, dans un flacon, sur un mouchoir, sur un support comme le coton, les pierres poreuses, etc. à vaporiser, à diffuser. Et sous la langue aussi. Donc voilà. On a plein de choses, donc je prends, allez je prends au hasard pour la déprime. Voilà, vous avez bon un petit texte sur ce qu'est la déprime, mais bon voilà. Bof, le printemps bof, l'automne ça va pas mieux, l'hiver on n'en parle pas, l'été il fait trop chaud. Ce week-end ça va être bof comme la semaine d'ailleurs, faut encore se lever, j'ai envie de rester sous ma couette toute la journée. De toute façon j'ai rien à leur dire aux gens qui viennent dîner ce soir. Non j'ai pas faim merci, par contre passe-moi mes cigarettes. À part ça, la vie, manger, les gens, les autres, bosser, tout ça quoi, tout ça quoi. Voilà, donc c'est bon, voilà. Et vous avez ici le réflexe, donc l'huile essentielle qui est conseillée, comment la prendre, prendre 4 à 5 inspirations profondes chaque matin et soir. Vous pouvez aussi utiliser par exemple sur les poignets de la menthe poivrée, une goutte sur chaque poignet, respirer 3 à 4 fois par jour, ou sous la langue de la verveine citronnée, déposer une goutte sur un comprimé neutre, donc généralement on utilise du sucre, et laisser fondre sous la langue 3 fois par jour. Voilà. Donc voilà comment le livre se présente. Disons qu'il est très bien fait parce qu'on va directement chercher un petit peu tout ce qui va pas, et puis on va aller et on va avoir des renseignements très clairs, très précis. Voilà. Donc ça c'est mon petit guide qui m'accompagne un petit peu tout le temps. Et par contre, si je trouve pas mon bonheur dedans, si j'ai besoin de plus de renseignements, on retrouve aussi tout ça avec ce livre-là, les huiles essentielles donc de santé et de bonheur de Gilles Grasse, avec une très très belle présentation. Vous voyez, vous avez des belles images. Bon, dommage qu'elles ne soient pas forcément... Enfin, elles sont en noir et blanc, mais ça reste de très jolies images. Hop, je vous cadre. Voilà. Vous retrouvez donc toujours pareil, les généralités, tout ce qu'il faut savoir autour des huiles essentielles. Voilà, ce livre-là est encore plus complet, hein, donc vous retrouvez même un petit peu d'histoire, quelques définitions, les modes d'extraction des huiles essentielles et des essences, les familles moléculaires. Donc là, on va pousser beaucoup plus loin en fait, hein, ce qu'on a commencé à aborder avec le premier livre. Ensuite, vous avez la deuxième partie, donc sur les huiles essentielles, avec chaque huile essentielle expliquée pris par ordre alphabétique, pardon. Et ensuite vous avez un glossaire avec justement, vous retrouvez les entrées par propriété thérapeutique, les entrées par usage thérapeutique et les entrées par usage psycho-émotionnel. Donc je vous montre ça, une bibliographie également. Voilà. Donc
ça se présente pas tout à fait comme l'autre, mais vous avez par exemple, toujours par ordre alphabétique, si vous avez des plaies, quelles huiles essentielles vous pouvez prendre, et là vous allez voir l'huile essentielle qui semble vous correspondre, vous allez la chercher dans le livre pour avoir un complément d'information. Donc voilà, là c'est pareil, vous voyez, on a les huiles essentielles qui sont classées à la fin, enfin les petits mots de la vie de tous les jours en fait, pas forcément que de la vie de tous les jours d'ailleurs, qui sont classés par usage thérapeutique, et ensuite vous allez vous référer dans le livre à l'utilisation, à l'huile essentielle pour voir sa bonne utilisation. Voilà, par exemple les angoisses. Alors les angoisses avec le basilic tropical, on va aller voir, je vais vous montrer. Donc voilà la deuxième partie. Donc hop, on va chercher. Donc là on est dans le citron, la carotte. Vous avez plus d'huiles essentielles qui sont présentées dans ce livre que dans celui-là, hein. Vous avez plus d'informations aussi. Alors, le basilic tropical, le voilà. Donc, vous avez un joli petit top en haut que j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail en fait de mise en page pour ce livre. Donc vous avez le nom de l'huile essentielle avec son nom latin, et puis ensuite vous avez une petite histoire sur cette huile essentielle là, l'histoire de l'huile essentielle en fait. Ensuite on vous dit comment elle est extraite, donc extraite des sommités fleuries par distillation à la vapeur d'eau, sa composition. On y trouve généralement une bonne trentaine d'autres composants en petites proportions, fortement aromatiques. Cette huile essentielle évoque assez l'odeur du clou de girofle. Elle reste peu utilisée en parfumerie. Et vous avez les propriétés thérapeutiques. Donc l'huile essentielle de basilic tropical est extrêmement puissante. On en usera avec modération. C'est un anti-inflammatoire, un vermifuge, etc., etc., etc. On retrouve là tous les usages. On vous dit comment l'utiliser dans un usage thérapeutique. Enfin, on vous parle de son usage thérapeutique. On vous parle de ses propriétés psycho-émotionnelles. Et là, vous avez le mode d'emploi, en fait. Donc, voie cutanée diluée, donc avec une base, comme par exemple un petit peu d'huile, d'huile neutre, par exemple, de l'huile de ricin, ce genre de choses. La diffusion atmosphérique, donc aussi, donc dans un diffuseur, et puis on les laisse se diffuser dans l'air. Et les précautions d'emploi, les contre-indications, les autres remarques, donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc pour chaque huile essentielle, moi c'est toujours un petit peu ce qui... les warnings en fait que je mets par rapport aux huiles essentielles, c'est qu'on peut pas toutes les utiliser de la même manière, donc c'est vraiment important d'avoir un livre en fait qui va vous expliquer comment bien utiliser votre huile essentielle. Voilà, donc vous retrouvez tout ça dans ce livre là. Voilà. Vous avez vraiment toute une partie sur comment vraiment bien utiliser votre huile. Donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, deux façons de faire différentes avec ces deux livres, deux présentations différentes. Deux présentations, alors celui-ci est beaucoup plus complet comme je vous l'ai dit, mais celui-là c'est un petit peu mon livre de voyage. Si j'ai besoin d'un truc, je vais aller chercher dans celui-là. Si j'ai besoin de quelque chose vite fait, je vais aller chercher là-dedans, surtout si c'est une huile essentielle que je connais. Si j'ai affaire à une huile essentielle que je connais pas, je vais prendre ce livre-là, je vais me renseigner un petit peu plus en profondeur avec ce livre-là pour être sûre de ne pas faire de tout et n'importe quoi en fait. Donc voilà, donc deux livres vraiment très sympas, très complémentaires, que moi je trouve très complémentaires. En tout cas, ce sont les deux livres que j'ai gardés. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me marquer, vous, si vous avez des livres préférés par rapport aux huiles essentielles, de me les noter en dessous pour partager avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt!